Aujourd'hui, on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du retardis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vortex spécial. Pour cette émission, je suis accompagné de Nico, que vous avez le plus souvent l'habitude d'entendre dans New Tardis Experience. Et cette émission est consacrée à un petit enregistrement fait en direct durant la convention de Moulins, le 9 novembre 2025. Pour cet enregistrement, Nico a donc voulu me piquer la place derrière la console pour lancer un défi à Vegas. Bravo. Bah ouais. Et en plus, il assume. Alors du coup, avant d'écouter ce chouette enregistrement, ma connerie. Oui, voilà aussi ta connerie que tu ne savais même pas au début si elle allait être entre guillemets exploitable. Alors Non. est-ce que tu penses qu'elle l'est? Bon, ça sera aux gens de juger. Ah bah du coup, d'accord, c'est comme ça que tu le vends. Alors bon, parle-nous déjà de cet enregistrement. Comment que ça s'est organisé cette histoire? Et aussi chaotique que l'enregistrement lui-même. C'est-à-dire que vendredi, juste avant la convention, je me dis tiens, une idée brillante, comme il me revient souvent. En fait, comme je savais que Vegas venait, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire un truc avec lui. Et j'ai eu l'idée de le mettre au défi. Et puis je lui propose, il aime bien l'idée et tout. Et au même moment, quand je le revois à la convention, on en parle. Enfin, le samedi du jour avant la convention, parce qu'on y avait on s'était réunis avant, le jour d'avant. Et je rencontre au même moment Falca, avec qui j'avais déjà eu une discussion. Et en fait, je lui propose aussi, je lui dis, tiens, si tu veux, tu peux venir aussi sur l'enregistrement. Donc Tout à ça se l'arrache. fait comme ça, tu vois. De l'impro. Ça se fait à l'arrache. Et au final, c'était trop rigolo parce que du coup, en fait, on nous entend aussi organiser le truc en même temps qu'on le fait. mais voilà, même, et puis même, en fait, du coup, le défi, il est en 3 parties. Et la première partie, c'est, je le mets au défi de nommer tous les personnages compagnons de Doctor Who. Et la liste en question de tous les compagnons, je l'avais trouvée sur Internet à l'arrache. J'avais même pas eu le temps de la relire. Mais je vous promets que c'est quand même sympa à écouter, j'espère. Même si c'est à l'arrache, justement, parce que c'est le chaos, c'est bien. Ça fait plaisir, c'est rigolo. Et voilà, et du coup, il fallait qu'on enregistre aussi une intro parce que parce que même le début, il est un peu chaotique. Je savais pas comment commencer le truc. Donc voilà. Donc c'était pour vous expliquer aussi. Voilà, vous pourrez constater que c'est pas encore tout de suite qui va me piquer ma place. Et c'est mieux organisé avec Cédric. Non mais ça s'est bien passé du coup, c'était fun comme enregistrement. Ouais, on s'est trop amusé et puis même ça m'a fait plaisir parce que Vegas et Falca m'ont tous les deux dit que ils s'étaient trop amusés et qu'ils adoraient refaire des trucs, que ça soit avec Retardis et machin. Donc moi ça me fait trop plaisir. C'était des super rencontres aussi. J'ai passé pas mal du temps du week-end aussi à discuter avec eux. Plus qu'avec nous. C'est pas pour dire, mais c'est juste au moment du quiz de la convention, comme eux ils s'y connaissent plus, j'ai plutôt été voir eux pour avoir les réponses. mais ouais, voilà, donc c'était trop cool de faire un truc avec eux aussi, de s'amuser. Et j'espère que ça s'entend. Pour donner le contexte pour ceux qui écouteraient cette émission en premier et avant d'avoir écouté l'autre émission, donc Vegas et Falca qui font partie de la Gallifrey Academy. Vegas qu'on a pu entendre dans New Tardis Experience pour l'épisode Lux. Ouais. Je sais plus, oui, si, enfin voilà. Voilà, et c'est pendant en plus cette émission, c'est pendant ou je sais même plus, c'est pendant l'émission ou c'est en off qui nous a expliqué justement. Je sais plus. Que voilà, qu'il y avait un des défis que tu vas lui lancer justement, qu'il faisait déjà régulièrement avec des copains. Et voilà, donc du coup, est-ce que ça a participé à te donner un peu l'idée ou tu t'es dit, ouais, de fou, parce que du coup, le truc en question, c'était les Woodle, c'est trop facile pour lui, donc du coup, c'est Falca qui lui décrit l'image et il est censé deviner l'épisode. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, tu peux pas faire ça. Ah, c'était déjà Falca. je croyais que c'était des amis, mais je savais pas que c'était déjà Falca. Oui, je crois que c'est souvent Falca qui lui fait. D'accord. C'est peut-être d'autres potes en plus de Falca, mais voilà. Et je lui dis, j'ai envie de tester, tu vois.
Donc, je l'ai mis dans la liste des 3 défis. Voilà. Et si vous êtes auditeur de la Gallifrey Academy et que vous en avez marre que Vegas trouve toujours toutes les réponses avant tout le monde, qui pique la place, etc., et ben là, ça va peut-être aussi vous faire plaisir parce que vous allez l'entendre pendant 1 heure galérer sa mère sur mes défis. Le pauvre, lui qui perd le vite pauvre ses parce moyens. que je lui ai mis des timers, des machins, je l'ai stressé. donc voilà, donc c'est aussi un plaisir pour si vous avez envie d'entendre Vegas galérer, c'est bien aussi. Et puis Vegas, en plus, toi, c'est quelqu'un avec qui t'échanges depuis déjà longtemps. Au final, vous connaissez entre guillemets déjà. Oui, on mal, se parle depuis 2 ans sur Discord, etc. Ouais. Donc c'était aussi pour ça que ça me faisait plaisir de le rencontrer en vrai. Bah oui, on a rencontré plein de gens en vrai pour la première fois. Ça faisait Ma vie, plaisir. c'était trop un plaisir de rencontrer toute la Gallifrey Academy. Et on en reparlera. Enfin, on en parlera, ou on en a parlé, ou on en... Bref, dans l'autre émission qui sort le même jour, avec toute l'équipe de Retardis, sur notre expérience à Moulins. Et bah du coup, donc on va vous laisser profiter de ce petit moment très sympa. Vous pourrez en profiter en plus pour les micros ont en plus capté un petit peu l'ambiance de la oui, c'est vrai, il y a des surprises. L'ambiance de la convention. Donc voilà, vous pourrez un petit peu profiter de ça. Donc comme on l'a dit, cette émission s'accompagne d'une autre émission dans laquelle on débriefe de cette convention et vous pourrez entendre à côté aussi des micro-trottoirs des stands présents et des organisateurs et organisatrices. Donc voilà, cette émission, elle est sortie en même temps que celle-ci. Donc elle est aussi disponible sur toutes les plateformes. Donc si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller l'écouter. Voilà, donc on vous laisse avec ça et puis on vous dit à bientôt. Salut. Salut. Moi, ce qui marche pas en France, le plus avec Les méchants crottes de nez. parce que c'est docteur, tu vois, des fois, il y a des concepts. J'ai envie de tester ça, excusez-moi. Sérieux? C'est trop fort? Mais c'est peut-être pas le fond. Alors pour toi, tu fais le 3. J'ai découvert docteur quand j'avais. T'as vraiment peur devant des trucs. Et la première erreur de Vegas. C'est pas gentil pour les autres aussi qui ont des super cosplays. Mais j'adore mon cosplay. Désolé, je découvre le matériel. Des bons CGI un peu moches ou un peu mal faits. Quand il y a vraiment un costume qui est assez marquant, vraiment bien fait et assez terrifiant. Ok, bon, bref. Les anecdotes de Vegas. Et puis ce qui fait la force aussi de. Est-ce que moi je m'entends bien? Ok, c'est bon. Vas-y, je lance. Peut-être. Moi c'est Nico. Je suis avec mes copains de la Gallifrey Academy, avec Falca. Salut. Et avec Vegas. Bonjour, bonsoir. Alors j'ai eu une idée à la con. C'est que Vegas, il est connu comme étant... Enfin moi je le connais aussi parce qu'il s'y connaît beaucoup dans Doctor Who. Et qu'il a vu Doctor Who 20 000 fois et que voilà, il est à Gallifrey Academy, il est aussi connu pour être celui qui a toujours les réponses. Qui casse les couilles de tout le monde d'avoir toutes les réponses. C'est pas vrai, j'ai pas toutes les réponses, là, j'ai pas eu les barbassés. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai regardé sur Google, je n'avais pas la réponse. Mais personne n'a la réponse, et personne n'a répondu alors qu'il y avait une comète qui était arrivée à 0. Bref, et donc du coup, je me suis dit, bon, on va prendre 15 minutes. Et j'ai essayé de faire un défi à Vegas avec 3 défis différents. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit du moins dur au plus dur. J'ai des débuts, vous allez voir. En sachant que je me dis que normalement il peut le faire. Donc le premier, tu veux voir la liste ou tu voudras essayer de le faire? Non, vas-y, je vais essayer de le faire. Bah, que je sois là pour une raison. Voilà. Donc si Vegas ne trouve pas, t'essayes d'aider ou un truc comme ça. Ouais. Je vais essayer de te mettre 5 minutes. Et je vais te demander de donner tous les noms des compagnons des classiques et de l'agneau. Dans l'ordre. Dans l'ordre, d'accord. En sachant que moi, ma liste à moi, c'est les listes, voilà, toi tu vas me dire oui, mais lui il compte comme un compagnon, parce que machin, je m'en fiche. Moi j'ai 50 noms. Ok. Voilà, et donc dans l'ordre d'apparition des personnages. Je suppose à ça, tu comptes pas. Il y en a un, j'ai oublié son prénom et je le décrirai. Voilà, et sachant que ça va jusqu'à 2025, hein, évidemment. 2025, très bien, d'accord. Est-ce que tu es prêt, Vegas? Non, mais vas-y, de toute façon, on va pas jouer. Petite musique de stress. Alors, j'ai ça si vous voulez. Non, c'est... Bon, bah voilà. Attention.
une chambre où il y a Moi, faudra que je colle au fur et à Attends, mesure. je vais fermer les yeux histoire juste de bien me refaire. 3, 2, Ok. 1, top, c'est parti. Bon, déjà, on va faire par le plus simple. Donc, on a Yann, Barbara, Suzanne. Ah oui, la Suzanne en premier, c'est en chronologique. Hein. Après, non, mais Suzanne apparaît en premier. oui, Voilà, moi, c'est ça, c'est vrai que voilà, je mettais comme ça. Je suis sympa, je te le compte, c'est bon. Ouais, d'accord. Suzanne, Yann, Barbara. T'as 5 minutes, attention. Ah oui, c'est vrai que j'ai 5 minutes. Après, à chaque fois, j'oublie toujours si c'est Vicky ou si c'est Victoria. Une fois, c'est Vicky. Ok. Après, c'est. En fait, c'est stressant là. Ton putain de chronomètre de merde. Pardon. Après, on a Dans The Chase. On a Steven, c'est ça que j'allais dire Steven, tu me fais stresser là. Après Steven, du coup, on a Dodo. Ah, toi le cas. T'en as d'autres avant Dodo? Tu comptes Katharina? Ah oui, non, mais oui, il y a Katarina Devon, et puis après il y a également Sarah Kingdom. Sarah Kingdom, exactement. Le frère de Sarah Kingdom qui compte comme un audio. L'anecdote de Vegas. Oui, c'est vrai que. T'as 5 minutes. Oui, donc c'est vrai que Katarina qui est la pauvre. En 3D. Oui, non, c'est pas ça. Du coup, après, oui, voilà, après, on a Dodo. On compte pas Anne, je pense, qui est du coup l'ancêtre de Dodo. Il est pas dans ma liste. Anne s'appelle. Arrête de mettre ton chronomètre de. Arrête de remettre. Mais réfléchis, on est qu'au premier lecteur. On est aux années 60 là, c'est. Oui, mais ça me fait stresser, d'accord. Ça me fait stresser. Donc, qui est-ce qu'on a d'autre? Après Steven et Dodo. Benepoli? Oui, Ben Poli, oui, Ben et c'est Poli. c'est Ben Poli. Après on a Jamie qui apparaît. Jamie. Je connais la liste. Hein, Je sais pas, t'as pas l'air d'avoir rien à mais dire. tu me rends compte que moi, tu me fais en chronomètre, je stresse déjà. Ah, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et oui, je déteste ça. Putain, Donc, je déteste Jamie. ça. Oui, je sais. Après, on a Victoria Waterfield. Voilà, exactement. Après, on a Victoria se casse et du coup après on a Zoé. Et après du coup les deux se cassent, on se tape Liz Shaw. Exactement. On se tape le brigadier, on se tape Mike, on se tape Benton. Contre le brigadier, ouais. Tu comptais pas le brigadier? Le brigadier, normalement, il est avant, mais je te le dis. Pour le coup, ouais, c'est vrai que oui, on peut Benton aussi, mais voilà. Comme c'est la Oui, première mais apparition. Benton apparaît aussi avant, oui, voilà, je suis d'accord, mais c'est vrai que. Tu justifies pas tes chronomètres avec. Oui, mais c'est vrai, mais oui. Attention maintenant, dans l'ordre. Après, du coup, pardon. Du coup, après on a Joe, après on a Sarah Jane. Après Sarah Jane de façon et puis après on a également j'adore beaucoup Harry Sullivan, que j'aime beaucoup aussi. Harry Sullivan. Après ils sont je les répète pas s'ils reviennent après genre tel brigadier. Non. Oui, non, mais non, c'est dans leur ils apparaissent. Oui, mais laissez-moi, ça me stresse, d'accord? Ça me stresse. Après Harry, on a qui? Attends, après j'ai dit quoi? J'ai dit Harry, après du coup on a Lila. Ouais. Après on a Romana 1, enfin on a K9. Ouais. On a Romana 1, on a Romana 2, on a Voilà. un nouveau K9. Mais je pense qu'on va Ouais, pas faire on s'en juste fiche. K9. Mais non, on s'en fout. Ok, après du coup Romana c'est Romana 2. Adric, Ouais, après Adric. on se tape Adric, le Tigan Nissa. Ouais. Après on vient récupérer Perry. Enfin non, pas Turlo. On a Turlo, Caméléon, Ouais, Perry. Caméléon, Perry. Après Ouais, je compte Caméléon. oui, mais Caméléon compte, d'accord. Après du coup, après Perry, on a Mel. Mel, ouais. On a Mel. Après on a Sabalom aussi également. On a Ace. Après Ace, on va pas compter. On va compter Grace quoi. Grace, on compte Grace, on compte Grace. On compte Cass aussi comme compagnon parce que dans les studios elle était une compagne. Non. Il y a Après plein du coup, il y a plein de compagnons de deux qu'on a pas cités. après du coup, après on a après 8 on a Rose, Mickey, Jackie, Mickey, Jackie. après on a Jack, on a aussi également Adam. On a Linda avec un Y. Linda, elle compte? Oui, Non, Linda moi je compte pas, mais ça va. pour moi, Linda, elle compte. Après du coup on a on a Martha, on a Wilfred, on a Donna.
je sais pas si on compte Sylvia dedans. Ouais, ça me stresse, j'ai perdu à divaguer, d'accord, je sais. Saison 4, il y a qui apparaît en plus de Jonah. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi la River Song. Ouais, River, j'aurais compté pour après. Mais après, t'as Adèle Brooke aussi, t'as également Rosalie, t'as également du coup dans Necropsort. C'est fini. Ah là là, mais t'as perdu tellement de temps dans les années 60, mec. Mais oui, mais j'ai stressé en fait, tu vois, voilà. Bah, c'était possible quand même, on est d'accord. Ah ouais, mais c'était possible, c'est juste moi qui stressais parce qu'on me fout un putain de chronomètre et moi je vais peut-être essayer chronométrage. Mais en plus de ça, t'as donné plein de noms que moi j'avais même pas. Bon, voilà. D'ailleurs, j'ai vu que dans la liste qu'il n'y avait même pas Wilf, alors que moi je suis d'accord que je le compte. Bah oui, on est d'accord. Ouais. Attends, tu comptes Wilf, tu l'as pas eu dans ta liste? C'est pas moi qui ai fait la liste, je l'ai pris un truc sur internet. Bon voilà, après c'est Emilia, Rory, Clara, Nardole, Bill Potts, Graham, Ryan, Alors Yasmine, il en manque Dan, il en manque Ruby et Belinda. Craig, il manque Catherine Sardic, il manque Adélie, il manque Abigail, il manque Astrid. Et Kazran. Il manque Abigail, il manque Astrid aussi, tu vois. Ouais, bon voilà, ça, c'est la santé mentale qui a un problème. Ouais, Tu vois, tu me retires le chronomètre, et bah ça y est. Voilà. Et ben on refait, non je déconne. Alors là, on va s'amuser avec Falca. Ah là, ça va être rigolo. Ah, c'est des descriptions d'images, c'est ça? C'est ça. Alors voilà, un truc que Vegas m'a déjà dit qu'il était capable de le faire, Et là, je me chie encore. c'est qu'il fait les Woodle, c'est-à-dire qu'on a une image qui vient tous les jours sur le site Woodle et on est censé deviner l'épisode à partir de l'image. Mais Vegas, moi, il m'a dit, mais moi, c'est trop facile pour moi. Donc, ce qui se passe, c'est que Falca, mon pote, il me décrit l'image et je devine l'épisode à partir de la description. Et donc, apparemment, t'as pas fait les récents. J'ai pas fait depuis, je crois. Enfin, Ça, je pense que j'ai l'épisode ça. Ouais, mais le but c'est aussi de mal lui décrire. Tu sais, tu lui décris ce qu'il y a, mais d'une manière où tu vois. Oui, en vrai, c'est fun de décrire un peu de manière un peu osef, un peu bizarre, mais bon, après. Est-ce que celui-là, tu vas l'avoir? Attention. Vas-y, Falca. On va se dire qualité d'image plutôt récente. Tu vois un gâteau, tu vois une bougie, et t'as des mains qui sont derrière avec quelqu'un en chemisier blanc. Il est comment le gâteau Il a l'air plutôt délicieux. Et il a l'air plutôt bon, hein, franchement. Il y a une bougie dessus, il y a 3 trois personnages. petits personnages dessus. Ok, alors moi, je pense à 2 possibilités en termes d'épisodes. Je vais faire par élimination. Dans les cas, c'est pas grave, hein, si j'ai pas le premier coup. C'est pour moi, je peux dire les 2 noms que je pense. Vas-y. Pour moi, c'est soit Jamal ou Jabs. Ok. Soit c'est Brendan dans Astronaut Cyberman. C'est soit l'un ou soit l'autre. Ouais. Je vais dire Demon of the Jab d'abord. Ok. Déjà, je sais pas, voilà, en premier. Non, c'était pas ça. Ok. Et bah du coup, je vais dire le 2. Sans me décrire l'image, peut-être je peux dire le deuxième. Ou alors vous voulez me décrire l'image d'abord, c'est comme vous voulez. Après, Tu peux flexer. Tu peux après j'avais dit soit Demon of the Jab, soit Astronaut Cyberman. Je mets Ascension de ça. On a une super musique de Doctor Who. Ouais, j'avoue, ouais. C'était la bonne réponse. C'était bien, c'est Ascension. On va peut-être attendre que la musique La passe. musique se calme. Alors, pour les gâteaux, il y en avait que. Ah non, il y en avait un troisième, je sais aussi. En plus, on a parlé hier de gâteaux dans les images. Et je t'ai dit qu'il y a aussi techniquement le truc avec les vampires de Venise. Ah oui, je ne comptais pas moi. Même si techniquement c'est pas un vrai gâteau, mais c'est un truc en forme Après de aussi, on gâteau. pourrait aussi compter, tu sais, celui où Eleven sort de dedans. Ça, juste comme ça, je l'ai pas pour l'instant. Ah là ouais, comme ça. C'est quoi? Bah, la prochaine image. Oui, bah, c'est vrai, pardon. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Ouais, ça me paraît. Fais attention à mettre devant le micro. Ouais. Parce que là, j'entends que tu entends moins bien. Ah. Alors, on voit comme un espèce d'écran d'ordinateur. Enfin, en tout cas, voilà. Mais avec écrit système, loading et des choses comme ça, engine et des barres et des pourcentages. Ça a pas l'air d'être super récent. Et c'est orange sur fond noir. J'aurais pas mieux décrit. Ouais, Genre, c'est des écritures, quoi. C'est écrit, tout est écrit en anglais, il n'y a pas de langue alien. L'image, je peux poser la question. Oui, t'as dit que c'est pas assez avant le bibliothécaire, quoi. Je pense. J'ai du mal à voir s'il y a des barres noires en haut parce que tout est sombre. Ouais, là c'est vraiment super sombre. Donc je saurais pas dire si
Enfin, la taille de l'image, c'est celle de Whittaker ou d'avant, mais Moi, je suis pas sûr pour le coup. Pour moi, c'était pas du Whittaker. pour moi non plus. Ok. Et vous l'avez pas là vous l'avez ou Moi, vous je l'avez l'ai pas là. Comme Là, ça, je l'ai pas. Ouais, comme ça, je l'ai pas non plus. Je pense à. En fait, je me dis, attends, je prends à 2 épisodes, parce que dans 3, dans 4. Du coup, en fait, ça fait qu'augmenter. En fait, tu vois, moi, je me dis tous des épisodes avec du hacking, des trucs comme ça, où j'en sais rien. Moi, j'ai une idée. Alors, je pense que c'est pas forcément dans le délire, mais j'ai une petite idée. Je sais pas. Après, j'ai l'image. Après, vous avez l'image. Genre l'écriture, c'est de l'anglais, ça c'est. Que de l'anglais. Que de l'anglais. Que de l'anglais. Il y a 76% si c'est TED, il y a écrit 76%. T'as le statut des moteurs. Engine Wine Status. Alors du coup, ça fait partie des épisodes où j'avais peut-être un doute, genre Saturn Pit ou Puzzle Planet. Mais ça me paraît bizarre du coup parce que c'était pas orange, l'écriture était bleue dans cet épisode-là. Moi le problème c'est que ça me paraît bizarre, mais genre. Pierre, voilà, j'en tente un des deux Oui, et tu peux tenter. Enfin, je pense que c'est pas cela, mais c'est le truc qui me rappelle le plus le truc, du coup, enfin on peut le mettre comme ça, il faut passer à la deuxième image. Laquelle Saturn Pit? Ouais, je pense. Je pense que c'est pas ça, du coup, Pas ça. Alors là, c'était pas mal. Oula. Donc je confirme que c'était pas là, c'est avant Whittaker. Ouais. Et on voit une tête de cochon cuite. Et on voit que la tête sur une table, genre ils vont le manger quoi. C'est de la belle viande. Si ça peut t'aider, c'est un contre-jour. Robot of Sherwood. Je suis d'accord. Attends, j'ai testé. Et du coup, c'était l'écriture. Voilà. Bah, bonne réponse. Ouais, c'était pas du tout ça que je pensais. En fait, si je me suis. En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est pour ça. Ah ouais. Putain la vache. Est-ce que je peux juste du coup voir l'image d'avant? Oui. Attends, je zoome un peu. Ouais, je sais pas, peut-être t'étais pas suivant, je suis désolé si tu fais regarder. Désolé, j'arrête pas de me reculer du micro. Ouais, là c'est. Ah oui, bah là je l'aurais eu du coup, ouais. Ah ouais. Ah ouais, là tu l'aurais. Ouais, Sur ça, tu l'aurais. ouais, là j'aurais mis Robot of Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est les moteurs de la oui, c'est fusée exactement, bidule. ouais, tout à fait. Exactement. Mais ouais, non, moi j'aurais pas eu. Excuse-moi. Ouais, Oh, excuse, prends juste mon jeu. Hop, je me pousse. On en refait un dernier ou. Enfin, je sais pas, on verra. Attends, faut que je zoome un peu. J'ai vu que j'entendais plus rien ensemble. Ouais, parce qu'il y a moins de bruit autour de nous et maintenant, ça a l'air d'être. Enfin, bref. Vas-y, tu veux y aller, Falca? Je crois que je reconnais vite fait, mais je saurais pas dire l'épisode d'un coup. Mais c'est impressionnant, j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ce truc-là. C'est quoi? C'est des petits cailloux dans une espèce de seau, de petits. Non, on change, parce qu'on en a parlé hier. On en a parlé hier, ouais. C'est quoi ça? C'est Magician Apprentice ou normalement. Ah ouais. Ouais. Alors attends, On en a parlé hier. si j'en prends un vieux comme ça. Ouais, un pif. Hop, genre 2024. Hop là. Ah, C'est un Dalek. c'est un Dalek. C'est une tête, enfin c'est un Dalek centré sur la tête, un peu en contre-plongée. Un peu contre-plongé. Donc tac, tu vois, t'es un peu. Le derrière, il y a quelque chose. C'est noir. C'est noir. C'est noir. C'est noir. Non, non, Je non. pense avoir une idée pour le coup. Il n'y a même pas, voilà, il n'y a rien. Noir. Hey, c'est mes affaires, ça. Et ça fait à quelle heure d'avance, ça? Ça fait à quelle heure? Hein? Ça fait à quelle heure? 18h30, 6h30. je crois, ou 6h. Le problème, c'est que, ouais, c'est vrai qu'avec l'image, c'est plus simple que quand t'as pas d'image. Attends, C'est avec là. C'est genre contre-plongée ou c'est genre pas contre-plongée? Bah, je peux tenter. Je me dis peut-être que ça peut être, tu sais, je pense à plusieurs choses, mais je me dis autant tenter une au hasard et enfin, avoir une image un peu peut-être comme ça. Peut-être Planète. Waters of. Tu sais, peut-être. Peut-être Waters of Mars, là où il pense. Waters of Mars? Ouais, peut-être que c'est ça, t'es avec quand Adélaïde parle de ses. Ouais, je souvenirs vois, et tout, ouais. Mauvaise réponse. Et ouais. Là, tu vas l'avoir, je pense. Donc là, on dirait qu'ils sont voilà, dans un endroit un peu sale, et puis on voit deux Daleks qui sont face à face avec une échelle. Qui font face à face avec une échelle. Voilà, il y a une échelle entre les deux. Ces deux Daleks. Voilà, dans un endroit qui est voilà, un peu insalubre, quoi. Ah oui, ça, c'est moi, j'aimerais pas pas me retrouver là-dedans, quoi. Ah bah. C'est pas la joie, effectivement, c'est pas la joie. En fait, le problème, c'est que du coup, je m'imagine des images
Vraiment, Avec la photo, tu l'aurais eu immédiatement, c'est facile. Ouais. Ok. Du coup, des Daleks, il y a des toi, Daleks avec une échelle, le problème c'est que Et qui sont face à face. Ils sont face à face. Ils sont face à Genre, face. ils discutent ensemble, quoi. Mais tu sais, je pense à Victor the Dalek du coup, mais Ouais. tu sais, parce que moi il y a ça, tu vois, à un moment il y a. Alors, c'est pas des Daleks de Victory of the Daleks, C'est ce que j'allais dire, c'est des Daleks en bronze. Daleks en bronze. Ah bah, du coup c'était. Merde, j'ai un peu voir Non, c'est pas Knock-Knock. Quoi ? C'est pas Knock-Knock, non. Ah bon ? Mais Non, Alors, on peut t'aider pour le nom de l'épisode. Tu penses à quelle saison? je pense à. Je pense à saison 2. Saison 2? C'est quoi l'épisode de Daleks saison 2? Doomsday? C'est pas celui d'avant. Attends. Je me souviens. Attends. Ah, attends. Non. Non, si, attends. 2. J'arrive pas à m'imaginer l'image. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, mais pour le coup. Je pourrais dire un truc qui te dirait immédiatement ce que c'est. Tu vois, genre, si je te dis l'endroit où ils sont. oui, là, si tu donnes. Ah oui, c'est pour ça que vous dites qu'avec l'image, j'aurais vraiment eu Ah oui, direct. franchement, nous déjà de l'épisode, enfin de la première partie. C'est la première photo, image où on l'avait. l'avait. Enfin, on pense que c'est clairement ça. Ok, d'accord, ok. Non, celle-là, t'as l'image, tu le vois, tu l'as instant. Ok. C'est compliqué. Je peux te donner un indice, c'est la période Tennant. Ouais. Ouais, du coup, c'est bien. J'étais sur le. Attends, j'essaie de me refaire juste le truc. Est-ce qu'on donne Ah, mais non, mais non. Attention. Et oui, c'est la pièce Daleks in Manhattan. Alors attention, c'est un double Ah oui, épisode. c'est un double épisode. Alors c'est quel épisode? Mais du coup, c'est peut-être le deuxième partie en réalité. Evolution of the Daleks. C'est le Daleks, ouais. Hop. Non, bien joué. Oui, je suis bête, mais c'est vrai que j'y ai repensé. Et du coup, quand vous avez dit si t'avais l'image, je me dis mais attends. Je vais te la montrer. Et après. Parce que là, tu l'avais vraiment instant. Ah oui, clairement. C'est littéralement la scène. C'est la scène culte. Dans les égouts. Et c'est quoi la première image du coup? La scène culte dans laquelle les deux Daleks discutent et ils font une blague. Oui, ouais. Enfin, Ah bah oui, je l'aurais aussi dans ça. Oui, voilà. et il n'y a même pas d'étoile derrière, tu vois, Oui, parce que oui, c'est le fond noir. Moi, du coup, quand vous l'avez décrit, je pensais à un angle différent. Et du coup, c'est pour ça que je pensais à Planet of Mars. Au Water of Mars, pardon. Et du coup, oui, effectivement, je l'aurais aussi au premier coup. Je comprends. Allez, on va faire un peu de suspense jusqu'à. Allez, une dernière. Je sais pas combien de temps on est là, mais. Vas-y, Falca. Alors, c'est du câblage sur un boîtier. Et t'as un câble lumineux qui est sur la gauche. C'est avant, je dirais que c'est avant Whittaker. Et oui, t'as le boîtier qui prend une partie de la truc à gauche. Je sais pas trop comment te décrire en plus. Il y a un câble qui est lumineux, les trois autres câbles ne le sont pas. Il y a un rond. Et t'as des câbles lumineux qui sont un peu à l'arrière de la scène. Ouais, aussi, ouais. Ok, c'est un gros plan quoi. C'est un Ouais, c'est un gros plan sur un mécanisme. Enfin, voilà quoi. Je refais les images d'épisodes que je pense, peut-être ça, et du coup, ça va. Les couleurs dominantes dans cette image, c'est du bleu et du noir. Bleu, noir et les lumières blanches. Voilà. Est-ce que ce serait pas Parting of the Way? Tu veux que je teste? Ouais. Parting of the Way. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Maintenant, on a un. C'est quoi? C'est un chrono. Enfin, c'est un thermomètre, ouais. Donc, on a un thermomètre qui est à 0 degré. Et on a dans le fond. Je crois que j'ai l'épisode maintenant. On a dans le fond des escaliers. Je pense aussi l'avoir, mais. Un thermomètre à 0 avec des escaliers dans le fond. Ouais, c'est ça. Voilà, et on a juste le thermomètre en premier plan. Et derrière, c'est flou. Qui monte. Voilà. Ouais. Des escaliers qui font plutôt style, voilà.
non, j'allais dire School Reunion, mais j'ai un doute maintenant. J'ai un doute sur ce que peut-être en fait, il me dit rien de School Reunion. Je t'ai connu meilleur quand même, Vegas. Oui, c'est vrai. Je t'ai connu meilleur. Ouais, je t'ai connu pire. Hein. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des fois, j'ai vraiment pas trouvé qu'au bout de 5 fois. Non mais Déjà, pour l'instant, t'as trouvé que à chaque fois c'était 2 max. Hein. un coup je lui dis juste c'est la lune dans l'espace et il me sort l'épisode, je suis en mode. Alors non, la lune dans l'espace, je t'ai dit qu'il y avait que 2 possibilités. Tu m'avais dit que c'était en format avant Whittaker, donc il y avait qu'une seule possibilité. Non mais voilà, pour te dire à quel point il arrive. Mais moi je peux pas te dire tous les épisodes avec un plan sur une lune. Hein. Oui voilà. Mais moi je peux te le dire. Enfin, je sais, tu vois, il y a l'épisode de la saison 8, la lune est un œuf. Voilà, le meilleur épisode. Ouais, pour le coup, l'angle qu'il avait décrit, ça pouvait correspondre que à l'épisode de la saison 10, ou alors ça correspondait à tout Saint-Claude, dans l'angle dont il parlait. Et du coup, après, il m'a donné 2 détails et j'ai dit, dans ce cas-là, c'est plutôt en fait Eaters of Light. Tu vois, c'est un malade. C'est un malade. Parce qu'en fait, pour Kill the Moon, en fait, c'était pas possible en termes d'angle. Mais c'était pour les Daleks là. Et mais là, alors, est-ce que l'angle va t'aider? On est sur un angle normal. En plein sur le thermomètre et derrière un escalier un peu vieillot. Est-ce qu'il y a pas beaucoup d'épisodes avec un thermomètre Il n'y finalement? a pas beaucoup. Bah non. Mais c'est. Sur les escaliers, il y a des espèces de dorures et puis sur les marches, il y a des espèces de tapis rouges. Ah non, parce que du coup, j'ai été un épisode, du coup, c'est pas ça. On a un rouge orangé, ouais. Je vais m'embrouiller par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Celui-là, je pense qu'on va passer à la troisième image que j'ai. Je vais dire un truc au pif. Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai pensé à The Glen Fireplace, mais j'étais pas certain. Du coup, je me suis dit non. Tu veux mettre ça? Ouais, mais je pense que c'est pas ça du coup. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas ça. C'est pas ça, évidemment. Ouais, c'est pas ça. Alors là, on voit le docteur dans sa combinaison orange qui est sorti du TARDIS et il y a à perte de vue de la lave et des rochers et des... Roche volcanique. Voilà. Le ciel, il est plein de fumée. Avec le soleil à l'arrière. J'ai hésité à dire, c'est l'épisode, on en a parlé en plus avec c'est je sais pas dans l'épisode, c'est Lisa. Non, je confonds. Moi je t'aide pas. Je te dis, on dit juste qu'il y a sur l'image. Pour moi, peut-être que je pète un câble et que c'est pas Lisa, mais moi j'ai autre chose en tête. C'est le TARDIS de qui? De quel docteur ça? Moi je verrais 11-12, mais je suis pas certain. Je suis pas certain non plus en fait. avec de la lave. C'est vrai que dans Listen, il y a un moment donné où ils vont à la fin du monde et tout ça. Là. Il n'y a pas de lave dans Listen, en fait, c'est pour ça que je dis. Et en fait, il n'y a pas de lave dans Listen, c'est pour ça que je me dis. Et est-ce qu'il y a il y a un thermomètre? Non, il n'y a pas de thermomètre dans Listen. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être pas avec la première. C'est pas moi, ça me C'était quoi déjà la première image? C'était les câbles. Ah oui, c'était les câbles. C'est vrai que je pense pas à repenser à des. Je pas pensé à Les câbles colorés. Est-ce que ça va être la 4e image? Oh là là, mais Mon Dieu, quelle horreur. J'ai Downfall de Vegas. J'ai fait 1 et 2 et là je vais faire 4 d'un coup. Là. Oh là là. On l'a tellement encensé. Est-ce que tu peux nous nommer dans l'ordre tous les épisodes dans lesquels le docteur est dans sa tenue orange avec le casque jaune? C'est très volcanique, hein. C'est très. C'est avant Whittaker. Ouais, oui, ça je m'en suis douté. Non, ça peut pas être. Oui, La légende qui s'étend. bah ouais. Non, En mais direct. je vais m'en vouloir quand j'aurai le truc, je vais m'en vouloir, je vais dire putain, je suis trop con. Après, moi je trouve ça dur, hein, donc j'ai pas tendance à me dire oh, il est nul. Je me dis pas ça là. Attends, je vais essayer de me remettre dans le truc. Alors, la première image c'était les câbles. La deuxième image c'était le thermomètre, l'escalier, du coup, et
là c'est le docteur de sa combinaison. Ouais, on le voit sortir du TARDIS et en fait c'est vraiment il est sur une planète qui est en éruption. Enfin, il y a de la lave partout et de la roche volcanique partout. Mais en fait c'est ça qui me perturbe parce que j'arrive pas à me. Vegas c'est le meilleur. Enfin il le pense. Non, je suis pas le meilleur. Je peux te dire que là c'est pas le cas. Hein. Ouais, je suis pas le meilleur. Là, mais c'est vrai parce que je vois le truc mais j'arrive pas à me remettre dedans. Ah putain. Je crois que t'as peut-être raison en fait maintenant que j'y pense. Bah, Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y avait ça dans l'épisode. ouais. Si, t'as raison. Si, ok. Ok. Tu vois mon Ok, je l'ai. raisonnement, ouais. Est-ce qu'on donne un indice de plus? Bah, Ça serait l'ère du 11e Docteur. Pour moi, c'est l'heure de deuxième docteur. Là, du 11e docteur. Ok, du coup ça enlève ce que je pensais. Mais Il porte pas beaucoup la tenue orange non plus, le 11e Docteur. Le problème c'est que le 11e docteur, j'ai beaucoup oublié. Ouais. Oh là Je là. pense que c'est un épisode que t'aimes peut-être pas, je sais pas. Et ça te fait échouer, parce que c'est dommage. Hein. J'ai échoué sur 11 et finalement les gens ne se verront pas morts finalement. Est-ce que finalement tu devrais pas revoir tout 11 dès ce soir? Je pense qu'il faut. Oh, t'inquiète pas. Pardon, oh là là. Je ne m'habitue pas à cette technologie. Putain, mais ça me fait chier parce que ça m'emmerde parce que je sais qu'il l'a mis, mais j'arrive pas à me projeter dans le truc. Je vais devoir me retaper tout l'air de 11. Ah, Ça va être trop bien. ça. quelle horreur de se retaper. Le 11e docteur. Ah. Terrible. Ah, donne-nous un épisode si tu veux, on passe à la 4e image. Oui. Ah, attends, Et je te donne 10 secondes. 10, C'est bien, ça fait ça va plaisir. me faire stresser ça. 8, 7, 6, 5. Ouais, non, bah tant pis, on va aller sur la 4e. Hein. Vas-y, donne-moi un épisode. Mais il faut donner l'épisode quand même. Ouais, peu importe ce que tu mets comme épisode. 30 minutes de torture de Bah, Vegas, si moi, tu, j'adore. je mets Rose alors. Oui, c'est quoi de toute façon. Oh, quelle 4e surprise. image. C'est pas rose. Ah là là, alors. Vas-y, Falca, vas-y. Alors on va dire que c'est une sorte de salle de musique avec des chandeliers qui sont sur le sol dans la nuit, avec deux grandes portes, enfin ouais, deux grandes voûtes dans le Je fond, vois Vegas qui fait des gros yeux comme ça. et un bon gros lustre sa mère, genre en cristal ou un truc comme ça au-dessus. Et t'as une harpe pour te dire pourquoi je disais une salle de musique. Je pourrais me dire, j'aimerais bien être là, mais vu l'ambiance, j'aimerais peut-être pas être là. Ouais, l'ambiance c'est pas dingue. C'est dans l'obscurité, t'as un rayon de lumière qui passe par la fenêtre. Oh non, il va. Je suis en train de me dire, mais. C'est pas non. Vas-y, c'est pas dans. Non, mais. Dans Dans. C'est pas non. Non, mais je voulais. C'est peut-être dans. Oui, c'est pour ça. Mais non, je pense. Non, c'est pas Hyde, je pense pas. Ah d'accord. Ah, bon, ok. pour ça. Bon, bah, c'est pas dans Hyde alors. C'est pas. L'image que vous me décrivez, c'est Hyde, sauf que je suis en mode, mais attends, mais. Il y a un moment de. Ah, mais t'es Hyde du coup, mais. Alors on va mettre Hyde alors. On va mettre Hyde. Ça serait peut-être pas Hyde, mais si Oh là c'était là, dis Hyde. donc. Attends, Je vais te montrer toutes les images dans l'ordre. Donc là, le boîtier. Non, reviens le boum. Putain, mais oui, je l'aurais eu à l'image. Casse-pas tout. Ouais, casse pas le matos, ça. Casse pas le tien, bateau tu de le casses Zurich. pas. Hein. Mais oui, je l'aurais eu en plus avec l'image. Je suis Attention, la dégoûté. deuxième image. Ah, mais oui. Et il fait 0 degré, c'est les fantômes. Mais oui, mais c'est le moment du spiritisme. Oh, putain, Mais c'est évident. Et là, quand il revient dans le passé. Ah, mais oui, bah, Quand il revient dans le c'est vrai, passé. Dans le passé, c'est dans cette le image, futur. c'est cette image-là que j'avais pas à me la reproduire. Ah putain, c'est. En fait, c'est vrai que c'est dur parce que c'est pas un moment. Tu penses à Hyde, tu penses pas au moment où il Oui, retourne bah, dans le ouais, passé. ouais, je avec, pense que j'y pensais pas ça du dure, tout. c'est un moment qui dure 2 minutes quoi. Là, c'est ça. Et putain, je l'aurais eu à la première image. Et la 4e, elle était là. Oui, du coup, oui. C'est pour ça que je dis que ça ressemble beaucoup à Hyde, parce que je me souvenais plus du passage de Hyde. Donc quand tu vas prendre des photos de la. Et je suis dégoûté parce que vraiment à l'image, je l'aurais eu. Je suis vraiment dégoûté. Non mais bien sûr. Et tous les épisodes à l'image tu l'aurais. Oui, Bon, c'est pour ça aussi qu'on le fait à l'envers. Bon, même si je m'amuse beaucoup, j'ai pas envie de vous garder pendant 20 000 ans.
Donc on va passer au troisième truc qui est horrible. Ouais, alors ça. Et là, Faka t'a dit que c'était vraiment horrible de fou. Là, celui-là, moi, J'ai voulu faire le plus dur possible. je veux bien essayer de jouer, tiens. Vas-y. J'ai pris un randomizer, un truc aléatoire, qui va prendre n'importe quoi dans le Universe, qui est un épisode de télé, donc télévision uniquement, pas livre, pas audio, pas machin, qui inclut donc Doctor Who, Torchwood, Sarah Jane Adventures, Glass, mais également ce qu'ils appellent The World of Doctor Who, qui a l'air, d'après mes tests, d'être des trucs genre Real Time et BBV, tu vois. Ok, du coup, peut-être que ça compte toi aussi. Je sais pas. Moi, je randomise. Je te donne la série, la saison, le numéro de l'épisode, tu dois me donner le nom de l'épisode en anglais. Ok, c'est hard en vrai parce que c'est hard en vrai, ok. Genre, tu me donnes Je te le donne numéro. toutes les infos, la série, le numéro de saison, le numéro de l'épisode. Si c'est Sarah Jane, je te dis les deux épides. Ouais, c'est que moi, mon problème, c'est vrai que si c'est trop dur, j'enlèverai des trucs. Tu sais, il y a des fois, je connais pas dans l'ordre. Des fois, j'inverse des ordres d'épisodes à part. On va tester. Si c'est trop dur, j'enlèverai Sarah Jane et tout, tu vois. On peut tester. Ok. Et sachant qu'elle est classique aussi. Et je vais préciser, c'est classique classique aussi. Donc là, c'est. Quand c'est classique, tu donnes le nom de. Je sais pas s'il me donne le numéro de l'arc ou de. Je sais pas s'il me donne quoi. Je pense que c'est un classique du coup. Là, c'est un classique. Donc c'est saison 5, donc avec le merveilleux Patrick Troughton. Ça me dit épisode 3, mais je sais pas si c'est l'histoire 3 ou l'épisode 3. La partie 3. Ou la partie 3. Il faut que je regarde sur ma liste des épisodes. Je crois pas que ça soit la troisième. Je pense que c'est le troisième arc, non? Je crois que c'est pas la première histoire, et comme c'est des arcs de 3 épisodes, à mon avis c'est le troisième arc. T'es sûr de toi ou... Moi je pense que c'est le troisième arc, je pense que c'est ça. Je confirme, c'est le troisième arc. Ok, donc troisième arc de la saison 5. Comment il s'appelle? Alors attends. Encore une fois, il faut que je me rappelle des épisodes dans l'ordre et tout. Oui, désolé, je suis en train de réfléchir, c'est pour ça que j'ai pas envie de... Mon problème, c'est rappeler les épisodes dans l'ordre. Alors, comment se rappeler les épisodes de la saison 5? Le premier épisode de la saison 5, que j'aime beaucoup. On sait pas, on connaît pas tes goûts. Bah ouais, je vous le dis. Qui est sorti le 2 septembre 1967. Ce serait pas genre un truc du style Underwater Menace ou un truc comme ça? Non. Underwater Menace, c'est saison 4. C'est saison 4? Underwater Menace. Ah, elle était déjà là, Victoria, en fin de saison 4. Underwater Menace. Mais il n'y a pas Victoria dans Underwater Menace. C'est pas Victoria? Non, c'est Ben Polly et... Il confond avec... putain, mais Fury from the Deep, voilà, c'est pas Fury from the Deep. Je cherchais Fury from the Deep, j'arrivais pas à retrouver, mais Fury from the Deep, c'est l'avant-dernière histoire de la saison 5. Ouais, c'est la fin de Victoria, d'ailleurs. C'est le départ de Victoria. C'est la fin de Victoria. Juste avant The Will in Space. Voilà. Mais du coup, c'est... Et le troisième arc... Attends, elle apparaît quand déjà, Victoria? Dans The Evil of the Daleks. C'est bien ce qui me semble. Donc dans notre histoire actuelle, elle est présente. Oui, du coup, forcément. Oui, bah oui, je veux. Il y a le deuxième docteur, il y a Victoria et il y a Jamie. Oui, bah, c'est comme ça que j'avais. C'est ce que j'avais aussi comme configuration. Si je ne dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr, je crois qu'il y a des épisodes disparus là-dedans, mais je sais pas s'ils sont tous disparus, mais dans cet arc. The Enemy of the World? Non. Putain. The Enemy of the World, c'est la 4e. C'est la 4e. Ouais, justement, c'est celui. Je suis vraiment dégoûté pour le coup. Ouais, me rappeler dans l'ordre des épisodes, c'est un truc que je déteste, c'est ça. Ouais, mon problème, c'est que si je me rappelle de l'ordre des épisodes, faut que je commence depuis le début. L'épisode est écrit par Brian Hale. Ça vous aide ou pas? Non, je connais pas les auteurs. Moi. Enfin, je connais certains auteurs, mais pas tous. Rappelle-moi ce que tu fais déjà de ta passion. T'es pas propriétaire du wiki de... Alors ça, ces pages-là, c'était déjà écrit. Alors l'épisode a une page wiki. Oui, bah oui. Ah bah merci. La première histoire de la saison 5, c'est The Tomb of the Cybermen. Oui. La deuxième histoire, c'est The Abominable Snowman.
Et donc on cherche l'épisode qui est entre The Abominable Snowman et The Enemy of the World. Thomas Salman, je l'avais pour la saison 5, ça je l'avais au début. Tu pouvais pas le dire quand on t'a demandé la première partie. La première alors tout à l'heure. Non mais j'ai dit, je pense pas que ce soit l'arc. Oui, non mais quand on t'a demandé, on a dit par quoi ça commence la saison 5. T'as demandé ça? Oui. Ouais. Oui. Non, mais c'est absolument pas. Il y a beaucoup de bruit et tout, il n'y a pas de problème. Non, je pense juste que des fois je file sur les infos. Putain, mais ça m'énerve parce que. Alors il y a des méchants dans cette. Non, c'est pas The Web of Fear. Putain, mais c'est pas The possible. Web of Fear, c'est juste après The Enemy of the World. Oui, c'est après. Là, on a fait presque toute la saison. Oui, c'est dur. avec les. Si tu me trouves les méchants, je peux te Dominator, ça se passe ça? Non. Ah non, c'est avec Zoé. Ah oui, c'est avec Zoé, Dominator. C'est trop top. Non, pareil, c'est. Alors il y a des méchants qui sont connus de Doctor Who qui reviennent plusieurs fois dans cette histoire. Et je crois que c'est leur première histoire. The Ice Warriors. Exactement. Ah ouais, non mais là il y a eu beaucoup d'aides quand même. Là il y a eu beaucoup d'aides. Mais je suis pas. Mais c'est vrai que je suis pas à ton niveau. Hein? Mais je suis pas mon truc qu'il faut faire, c'est que moi pour l'ordre des épisodes, moi ce que je fais c'est que je suis obligé de commencer depuis le début. En fait, quand je fais, il faut que je fasse je fais Unearthly Child après. Ah oui, non mais tu vas pas faire. Et c'est ça mon problème, c'est pour ça que moi je déteste. C'est pour ça que moi quand on me dit numéro d'épisode machin, je suis en mode bah après c'est quoi, faut que je rentre. C'est une histoire du 7e Docteur. Le suivant, je pense que ça se fait. Vas-y. Toujours classique. Ouais. Okay. Saison 15 avec le 4e Docteur, le merveilleux Tom Baker. Pas sa meilleure saison. L'arc numéro 6. L'arc numéro 6 de la saison 15, c'est pas. Mince. Moi j'aurais dit Invasion of Time, mais. Ah bah ouais, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Allez. C'est exactement, c'est le dernier arc de la saison 15. Écrit par Graham Williams et Anthony Reid. Très bonne histoire, moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Oui, parce qu'il est là. Oh là là, mais Qu'est-ce qui se passe? C'est avec le karaoké peut-être. Ah, oh là. Oh, ça va être du Dagadou à fond ça. Ouais, je le vois faire la queue leu. Oh, c'est tellement Dagadou. Et il a un Dagadou sur ce t-shirt. Oui, bah oui. Ah, celui-là il est bien. Celui-là c'est facile. Tu vas me le balancer direct, je pense. New Who, donc série de 2005, saison 4, épisode 10. Saison 4 épisodes. Mais encore une fois, je te dis, c'est Jonas End. Midnight. Ouais, c'est Midnight. Ah oui, c'est Midnight. Jonas, tu dois être. Parce que, en vrai, c'est souvent les bons épisodes. Enfin, Blink, c'est l'épisode 10 de la saison 3. C'est ça. Mais moi, c'est pour ça que je retiens. Mais encore une fois, je retiens pas les numéros d'épisodes. Moi, je retiens les épisodes, les histoires, ce qui se passe. Et bah, tu devrais pas. La chronologie, sauf que moi, je connais pas les numéros d'épisodes. Donc, vas-y, on en fait un dernier. je connais les numéros de production de certains épisodes, mais parce que Forman nous a harcelé avec. On nous a demandé quel épisode avec le marqué 2XI. Pourquoi ça gueule? Non, vraiment, c'est très très belle. Bravo Falcar, franchement, pour trouver. En fait, ma manière de fonctionner est vraiment trop. En fait, je suis trop procédural, alors forcément. En fait, ma manière de fonctionner est trop procédurale pour que je puisse m'accommoder à ça en fait. Alors voilà, donc moi ma vision d'horreur actuelle c'est que pendant que Vegas trouve des excuses, il y a une chenille derrière Vegas qui passe avec... on a vu passer la Pop Pop Team et puis tout plein de cosplayers. La chenille, l'idée par Julien, incroyable, moment de pièce. Allez, on fait un dernier, celui-là il est facile, c'est ultra facile, c'est épisode spécial de la... 2009. De quoi Non, parce que épisode spécial de peut-être de la New New, selon comment on va considérer. C'est le deuxième épisode spécial. Ah oui, c'est vrai que c'est là c'est un peu compliqué à décrire. Donc là c'était facile. J'entends plus de Gadou que vous deux quoi. J'entends vraiment plus Pauline qui chante que Nico hein. Ah celui-là il est bâtard. Ça va être trop marrant à écouter dans le podcast pour voir si on entend plus Pauline qui chante que nous aussi, tu vois. Et si je peux augmenter un peu ton son aussi.
Ouais, je passe celui qui m'a donné parce que ça c'est trop bâtard. J'entends vraiment que des gazons. Allez, vraiment le dernier. Torchwood, Ok, saison 1. saison 2, épisode 3. C'est pas avec les slippers, c'est pas avec les slippers, je suis là. Je pense sur quel épisode. Non, Nick, c'est après, c'est éclatif. Les slippers, peut-être que c'est... En fait, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais C'est pas le truc de fight. je crois que c'est un épisode que j'aime bien celui-là. Non, celui que je pense, personne n'aime. Ouais. Et alors, saison 2, épisode 3. Le premier, c'est la réparation de John Hart. Oui. Kiss Kiss Bang Bang, le premier de la saison 2. C'est ça, Oui. Le deuxième s'appelle. Alors, t'étais pas loin parce que c'était Slipper, l'épisode 2. C'est bien, ça va être quoi, c'est super. Si tu me trouves le nom en VF, je te l'accorde aussi. Pour l'épisode 3. Même. Dormeur. Mais... Non, pas pour Slipper, mais pour l'épisode qu'on recherche. Non, mais... Bien sûr. L'épisode est sorti le 30 janvier 2008. Je connais pas mon VF de Docto, tu crois vraiment que je connais mon VF Non, de mais Torchwood. C'est Captain Jack Harkness, non? Non, il est pas c'est pas la saison 1, Captain Jack Harkness. En vrai, ça, moi je trouve ça super, tu parles. C'est pas combat, non? Pardon? C'est pas combat? Combat, c'est en saison 1. Ah, Oui, c'est ça, je sais pas pourquoi. C'est l'épisode écrit par Noé Clark. Ouais, c'est combat, c'est C'est vraiment pas bien. Ouais, bah, c'est pas Adam. Ah non, mais c'est en saison 1. Adam, c'est épisode 5 de la saison 2. Ah, du coup, c'est ouais. On va le faire. Bah, allez-y. Hein. Ça va pas être c'est pas chou. Non, c'est. Comment. Tu sais, le chose. Enfin, c'est. Ah oui, Ça, c'est saison 1, non? C'est saison 1, je crois. Ouais, c'est Ou peut-être pas, je sais plus. Meat, c'est pas. Ouais, la viande, c'est pas. Enfin, tu sais, Non, le meat- steak de viande, c'est Myth, c'est l'épisode 4. Ouais, On cherche Myth- l'épisode entre Slipper et Myth. évidemment, Myth, c'est l'épisode 4, ça je m'en souviens parce que j'ai fait l'article sur les planètes stellaires. Ah bah écoute, moi j'ai pas fait l'article donc je peux peut-être. Hein. Mais attends, mais c'est fou. Je peux vous dire que j'ai mis une note de 6,5 sur 10 à l'épisode. Ça vous aide? Et t'as dit que tu l'aimais bien? Tu m'as bien, tu m'étais dit, je me suis 6,5, ça va, hein. Pour un épisode Bon, de- J'aime pas trop Torchwood. C'est ok quoi. je pense que t'aimes quand même la saison 3. La saison 3, je l'adore, Oui, bah, évidemment. la saison- Il aurait dit Torchwood épisode 3. Je pense que c'est Dave. Ah, compliqué là celle-là. Hein. J'ai pas trop d'idées de quoi vous dire de plus. Je me souviens même pas tellement de l'épisode, donc je pourrais même pas dire de le décrire. Ah non, c'est la saison 1. Non, quand tu sais, Non, c'est saison 1 contre pas à chaque fois. Hein, pareil, c'est la saison 1, je crois, avec les voyageurs temporels là, qui viennent du passé dans l'avion. Là. Ouais. Saison 1, Je crois que c'est fin de saison 1. Il y a, je crois que dans l'épisode de mémoire, il y a une connerie autour du voyage temporel un peu quand même. J'entends vraiment que la télé, enfin que le truc. Actuellement, il chante C'est Goblin Song. les Space Baby. Non, pardon. Goblin Song. Attends, j'ai essayé de trouver un résumé de l'épisode, comme ça je me le lis. C'est pas celui où il se retrouve avec Tosh dans le passé. Je crois que c'est celui-là. Ah oui, je vois que c'est. Mais Alors, par contre, son nom, ouais. Oui. C'est l'histoire où t'as un gars, il travaille pour Torchwood, je crois. Oui, Et il est décongelé une fois tous les. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est pas celui que je pensais, mais oui, Oui. d'accord, je vois. Je vois l'épisode, oui. Je crois que j'ai plus son nom, mais oui, je vois l'épisode. Là, je serais incapable de le retrouver. J'ai plus son nom épisode non plus. C'est trop dur. C'est To the Last Man. Ah oui. Ah ouais, non, oui, il est toujours celui-là, tous ces placements, oui. Ah, Oui, c'était putain, je me souviens de cet épisode qui est assez particulier. Bon, en tout cas, merci à vous deux. Moi, ça m'a bien amusé. Bravo Facile, parce que franchement, après moi le problème c'est que comme je dis, moi je suis procédural, alors forcément il faudrait que je commence depuis le début à chaque fois et c'est relou. Et on a fait ça avec les compagnons. Oui, Et c'était un échec aussi. Mais tu m'as mis un chronomètre, sinon je peux te le refaire sans chronomètre. bah vas-y, fais-le. Alors moi, je t'ai quand même trouvé impressionnant.
Moi, je serais pas capable de faire ça non plus, donc même la description d'image, enfin voilà quoi. La description d'image, franchement, moi je dis rien à chaque fois. En fait, je m'en veux pour les compagnons parce que j'ai perdu beaucoup de temps à bugger. J'étais en mode putain, faut vraiment que je me mette dans le truc et j'ai pas réussi à me mettre dans le truc. Et quand je me suis mis, j'ai réussi à me mettre dans le truc, il restait 50 secondes. Genre, bah, c'est niqué quoi. Quand au bout de 2 minutes, t'étais toujours dans les années 60, Oui, oui. Et puis après, je te donne une anecdote sur un truc rien à voir. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est mon problème, c'est mon problème. En fait, tu me mets un chronomètre, moi je suis stressé. C'est pour ça que le format, en fait, au début, il mettait pas de chronomètre. Et que la concept de chronomètre, j'ai commencé à stresser encore plus au GA. Et du coup, après, maintenant, c'est sympa maintenant, c'est que je coupe la musique du bot. Comme ça, je sais j'entends pas le chronomètre, sinon après je stresse trop et je fais n'importe quoi. C'est mon problème. J'ai vu pareil quand je faisais mes cours. Quand j'étais en examen et que le prof il te faisait un décompte, moi je paniquais. On est d'accord, Nico, il se trouve des excuses quand même un peu. Un peu. Après, si vous voulez, on peut également faire le Woodle, mais c'est vous qui faites à ma place. Bon, je dirais que non, d'accord? On parle là-dessus? En fait, je sais que j'y arriverai jamais. Non, oui. Je sais que j'y arriverai jamais. Parce que rien que, enfin, tu vois, les Woodle, t'en as certains où je les ai immédiatement, mais il y en a d'autres où pas du tout, faut réfléchir un peu, quoi. C'est ça, alors sans l'image. Mais tu vois, c'est marrant, c'est pareil, tu vois. Autant pour les noms, faut vraiment que je fasse tout depuis le début, autant pour les images, j'arrive à. Juste parce que ce que j'expliquais, c'est vu que je fais un entonnoir, ouais, c'est plus facile en fait. C'est pour ça que c'est un fonction procédurale, tu fonctionnes en entonnoir, c'est je peux qui disait la théorie des deux, là, c'est toi qui dis ça hier. Et en fait, c'est ça, en fait, moi je fais juste. C'est pour ça que c'est sa fonction procédurale également, sauf que c'est juste que je fais en entonnoir. Et tu vois, hier je t'ai teasé, ça sera que de la full data. Bah, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment de la. Voilà, je t'ai demandé de ressortir juste de la full data de Doctor Who. Ouais, mais c'est ça. Et franchement, le truc dont je m'en veux le plus, c'est les compagnons d'avoir paniqué pour rien, parce qu'en vrai, tu les connaissais quoi. Mais oui, en fait, je les connais déjà par cœur. Enfin, je les connais déjà. Et en plus de ça, hier, j'ai vu Toby Haddock, le journaliste, là, le faire aussi. Il a fait ça parce qu'il a fait. Enfin, je sais pas si vous voyez dans les Blu-ray, ils font maintenant des escape games. Oui, j'ai vu ça. Et il était dans un escape game et tu vois, il y a un moment donné, c'est une épreuve où ils doivent mettre tous les compagnons en ordre. Et normalement les acteurs ils ont un livret dans lequel ils ont tous les compagnons dans l'ordre, ils ont juste à reproduire. Et lui, Toby Haddock, il faisait toute tête, c'était rigolo à regarder. Ouais, putain, je m'en veux. Et puis surtout qu'en plus, c'était Katharina. Katharina, ouais. Mais ça, c'est le piège. Mais non, mais surtout que je suis le premier à râler quand les gens oublient Katharina et Sarah Kingdom. Et également son frère, pour moi, je compte, étant donné qu'il a. Ah, t'en as oublié un autre aussi. T'as oublié Mike Yates. Ah oui, Yates. J'ai dit Mike. Ah, ok, bon, je l'avais pas coché. J'ai dit brigadier Benton Mike de Unit quand on a parlé. J'ai entendu brigadier Benton, j'ai pas entendu Mike. Ok. Parce que moi, Yates, j'en parle souvent à Falca, il me dit ah, t'es casse-couille avec. Qui est le compagnon d'ailleurs des Dr. Men, le 3e. Ah là, les Dr. Men, la grande littérature. Ok. Bon bref, on va s'arrêter là parce que ça fait 50 minutes sur la console. Ouais, waouh, déjà. Non. Je rigole pas. Je vois ça. Ah mais ça va être monté. Ça sera assez truc de faire sa connerie. Non mais en vrai, je ne pas exploitable. Je m'en veux tellement de paniquer sur les compagnons alors qu'en vrai, je les connais et ça me casse. Bon bref, merci à vous deux, merci Falca. Bah merci de nous avoir invités, surtout c'est cool. Et merci Vegas pour cette séance de torture. Pour avoir accepté d'être torturé et d'être humilié. En place publique. En vrai, je sais pas si c'est une humiliation, ça montre juste que non, c'est pas. Je te promets, moi je trouve ça quand même impressionnant. Non, oui, clairement. Bien sûr. Puis c'était le but aussi, je vais pas te demander de. Après c'est vrai que c'est pas un contexte, on n'est pas au calme, on n'est pas machin. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même. En vrai c'était fun de refaire ça. Et puis bon en vrai. Je m'en veux pour Hyde. Ah c'était ouais. Mais c'est vrai que Hyde avec les images c'est quand même plus simple. Tu l'avais eu direct sur avec les cams. Ouais. Ouais, je l'ai coupé, j'ai appuyé sur le bouton. Ouais. Au revoir aux gens. Au revoir. J'espère que vous avez été content de m'avoir entendu. Au revoir.